السلام عليكم يا سلام. داخل طبعا في اطار منتدى الحوار اللي مع منتدى بلا حدود اخونا نوردي. بداية هذه المرة ممكن يعذرني اخونا نوردين لانه انا كنت وعدته باش يكون التدخلات نتاعي اقرب الى الفصحى حتى يكون هناك سهولة فيما بعد ربما إذا ما تم نقلها كتابيا، ولكن ربما في هذا الشريط بالذات راح نعمل انتيتي اكسبسيون بالك استثناء بسيط وراح نتكلم أكثر بالدارجة وربما راح تدخل فيها شوية عربية وشوية فرنسوية جيست بور بالك pour accéder à un plus grand nombre de nos compatriotes, surtout ceux qui ont un petit problème ou là qui ont des difficultés مع اللغة العربية الفصحى. Donc peut-être cela facilite la compréhension, facilite le contact. جيست اوسي دونك ازول في اللون مع السلام عليكم لانه كان عندنا زاني سير انترنت بوغاس m'a fait la petite remarque pourquoi je commence pas aussi par dire ازول في اللون. Of course احنا bien entendu on est algérien et comme tous les algériens, comme la plupart des algériens, peut-être la quasi-totalité des algériens, on est d'origine amazighi. Ça c'est une source de fierté, c'est à notre honneur même. On est berberophone ou arabophone, cela c'est autre chose. Cela c'est dû à plusieurs facteurs et surtout est-ce que la région est plus ou moins arabisée ou il est plutôt resté berberophone, mais ça ne change rien. À mon sens, ce qui change ou ce qui plutôt façonne les gens, c'est leur comportement, leurs actions, leurs convictions, plutôt que leurs origines ou leur nom ou leur visage ou leur façade ou leur face. Ça n'a pas d'importance, leur couleur ou même linguistiquement, qu'est-ce qu'ils parlent comme langue ou qu'est-ce qu'ils adoptent comme style de vie. Ça ne change rien. Juste pour dire que nous, Algériens, il est très difficile de dire en fait moi je suis d'origine arabe ou moi je suis d'origine kabyle ou moi je suis d'origine chaoui. On est Algérien et avant tout et après tout on est musulman ou alhamdulillah. Pour revenir à notre ami Chicha et ses questions, notre ami a posé des questions extrêmement pertinentes. Comme d'habitude, un esprit ouvert et perspicace, un esprit qui cherche à jeter toujours des ponts entre les différents comportements, les différentes familles politiques algériennes. Il a commencé par dire, bon, il a commencé par faire énumérer quelques commentaires ou quelques points, mais surtout il a posé la question, la première question étant est-ce qu'on peut être optimiste, en quoi parfois on a cet optimisme qui dit peut-être qu'on s'achemine vers un changement. Est-ce qu'il y a des signes révélateurs? Est-ce qu'il y a quelques signes qui peuvent nous indiquer qu'on est en fait effectivement qu'on s'achemine vers un changement? Donc c'était sa première question. Personnellement, à mon sens, je le pense, je le crois dire, confère qu'effectivement on s'achemine vers un changement et un changement pas cosmétique, un changement radical. D'ailleurs, nous, au mouvement Rachad, c'est notre point de vue, c'est notre objectif, et nos actions vont se concrétiser dans ce sens. C'est-à-dire qu'on opte pour un changement radical des régimes dans sa nature, dans ses comportements, dans ses politiques, dans ses stratégies et tout. Changer complètement le régime ici de 1992 et depuis d'ailleurs depuis 62, mais effectivement surtout depuis 92. Un régime putschiste, un régime sanguinaire, un régime dont tout le monde a fait le constat qu'il a échoué d'une manière frappante et d'une manière criante, d'une manière catastrophique même. Donc le constat n'est plus à faire, d'ailleurs comme il l'a bien cité notre ami Samir Chicha. Il est déjà fait et ce qui se passe en Algérie quotidiennement ne peut que confirmer et conforter notre position dans ce sens.
Rachid, juste aussi pour continuer. Rachid, c'est Hashisha. Je te remercie et je te tutoie. Tu me l'accordes, Inch'Allah. Je te tutoie parce que je te connais. Donc, de temps en temps, نسمع les vidéos تاعك et depuis longtemps, depuis Qarqabo, même peut-être avant Qarqabo. Mais Rachid n'est pas un parti islamiste. Il est moins, d'ailleurs, il n'est pas aussi un parti nationaliste, il n'est pas laïque, il n'est pas berberophone, il n'est pas arabophone. Rachid est un mouvement algérien. On est musulman, ça c'est très important. On est musulman, ça c'est très important. Mais nous pensons que ces clivages entre différentes tendances n'ont fait que le lit n'ont fait que conforter le régime dans sa politique suicidaire, dans sa politique dévastatrice qui a causé pas mal à l'Algérie et aux Algériens. Donc, juste pour revenir, Rachid pense que ces clivages... D'ailleurs, souvent je dis que je défie quiconque qui peut me donner une définition claire et nette pour un islamiste algérien dans le contexte algérien, ou pour un nationaliste dans le contexte algérien, ou pour un laïc dans le contexte algérien. On a des islamistes qui applaudissent le pouvoir, on a des islamistes qui sont des islamistes de service, comme on a des kabyles de service, comme on a des laïcs de service, comme on a des républicains de service, on a ces gens de service, et comme on a de l'autre côté des islamistes, des nationalistes, des républicains, des laïcs qui sont contre les services et contre ce régime. Donc, parce que qu'est-ce qu'un laïc? Est-ce que les gens des RCD sont des laïcs? On trouve parmi les ministres de Bouteflika des gens qui étaient fondateurs même des RCD. Qu'est-ce qu'un islamiste? Est-ce que Hems est un islamiste? Ils s'autodésignent, ils se proclament, c'est des autoproclamations, autodésignations plus qu'autre chose. Parce que tout simplement, on a trouvé aussi des ministres qui étaient avec le fils des islamistes durs et purs, alors qu'ils ont été nommés ministres en 92 par les putschistes. Je peux juste peut-être citer Marrani ou Cécile Lamouri ou autres. Alors que d'autres, ils ont peut-être pris les armes et d'autres, ils ont décidé de ne pas faire de la politique. Et il y a toute une multitude. Et il est difficile dans le contexte algérien, mes frères, de dire que quelqu'un est vraiment ce qu'il est, ou ce qu'il prétend l'être, ou ce qu'il proclame, ou ce qu'il réclame. Très difficile. C'est le terrain, cas par cas, que ça démontre qu'on est en fait tel ou tel ou tel. Mais pour moi, je pense que c'est pour beaucoup d'Algériens, la contradiction est entre opprimés et oppresseurs, entre peuple algérien et généraux sanguinaires, le régime des généraux. Quand je dis le régime des généraux, je pense à tout le régime, y compris les civils qui y sont dedans et qui en profitent. Donc à la mafia militaro-politico-financière, pour reprendre aussi une autre appellation. Donc, en notre sens à Rachid, et personnellement, on pense que la contradiction totale est entre les Algériens, en tant que peuple, en tant que société, en tant que nation, et le régime des généraux. Les autres appellations, autodésignations, je pense que c'est accessoire, pour ne pas dire souvent trompeuse. Pour revenir à la question ou à la réponse à la question de notre ami Samir, les éléments, ou si vous voulez, les indices qui me poussent à être optimiste, il y en a beaucoup, et peut-être الخرجة هذه التالية تاع le régime avec l'amendement de la Constitution, en fait avec le changement de la Constitution pour donner pour permettre à Bouteflika un troisième mandat et peut-être un mandat à vie et si importante, ou peut-être si révélatrice, parce que tout simplement c'est une faillite totale quand on change la Constitution pour un homme, et un homme non seulement âgé, mais un homme malade, et peut-être dans une phase, j'allais dire presque finale.
on a su qu'en 2005, il a eu un cancer d'estomac et ce cancer n'a pas été totalement éradiqué ou traité. Donc, sans rentrer dans les détails de la maladie, il est malade. Et tout le monde sait qu'il est malade. Donc, un régime qui ne trouve pas un remplaçant, un régime qui n'est pas à la mesure, qu'il tente de forcer la Constitution pour pouvoir ou pour permettre à monsieur le président d'accumuler des mandats légitimes, lui-même, il est entre 99, autodésigné par les militaires et élu dans un suffrage, qui a souffert de beaucoup de défaillances à l'époque.